Qui êtes-vous et où sommes-nous? Chez moi, elle m'appelle Étienne Dumont. C'est un nom simple, pratique, que les gens retiennent en général. Et c'est vraiment mon nom. J'habite ici depuis 42 ans. Je suis ce qu'on appelle un vieux locataire. Alors, j'ai été plusieurs choses. Je me suis occupé de cinéma il y a très très longtemps, après mes études, qui étaient des études de droit. Et après ça, je suis entré dans un journal en me disant que je resterai jamais. J'y suis demeuré 42 ans, c'est la Tribune de Genève, elle existe encore, ou en tout cas elle essaie de le faire. Alors je suis né à Neuchâtel par accident, et puis j'ai toujours habité Genève, j'ai fait mes écoles, j'ai commencé par Saint-Antoine, une toute petite école située en bord de la vieille ville. Après ça, j'ai été au Casbah, qui n'était pas encore une partie du musée d'art et d'histoire de Genève. J'ai continué par le collège Calvin, qui était le seul collège à l'époque, et j'ai passé à l'université, donc faculté de droit, j'allais jusqu'au bout, droit dans le but, et j'ai jamais exercé. Votre quotidien? Alors le quotidien avant, le quotidien maintenant. Le quotidien de quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans un quotidien, évidemment, a changé au moment de ma retraite. Alors il n'y a pas de quotidien en fait, il y a des journées longues, il y a des journées courtes. Vous commencez par vous lever, regarder ce qui se passe, regarder un peu la presse, aujourd'hui c'est sur internet, regarder la pile des articles non faits, ce qui devient de plus en plus inquiétant. Et après ça, la journée, il y a ou il n'y a pas. Il y a quelque chose le matin, quand il y a quelque chose le matin, c'est une conférence de presse, mais j'ai vu relativement peu. Ensuite de ça, il y a un déjeuner, vous apprenez plus ou moins des choses. L'après-midi, je travaille un peu. J'essaye de quand même avoir une vie normale, et puis le soir, une espèce de pause calme quelque part, et le soir, c'est le moment où j'écris. Quelle est la différence entre un historien d'art et un critique d'art? J'aimerais pouvoir dire que, contrairement au premier, les critiques d'art ne font pas d'histoire, mais ça c'est un autre problème. Un historien d'art est un monsieur généralement qui est vissé à une époque, qui l'étudie à fond, qui est objectif si possible, qui est complet, qui s'intéresse aux archives. Et un journaliste, un critique d'art, pour autant que ça existe, c'est un monsieur qui est dans l'éphémère et qui produit des articles dont il ne va rien rester du tout, puisqu'il n'emballe même plus les salades à l'heure actuelle. Quel est le rôle du critique d'art face à l'œuvre? De la décrypter, de l'analyser, de l'accompagner? À l'heure actuelle, si on va dans le contemporain, ce serait peut-être de l'expliciter, ce qui est évidemment très compliqué. Je pense que le principal devoir, c'est de créer et de maintenir un intérêt autour de l'œuvre que les gens ne voient pas, ou ne remarquent pas, ou n'aiment pas. Je n'irai pas jusqu'à dire que je fais un travail d'amuseur public, mais il y a quand même un peu de ça. C'est-à-dire que vous écrivez pour être lu, pour distraire quand même malgré tout, pour donner envie. Vous n'êtes pas créateur, c'est un tout petit peu créatif. Et tout ça doit donner un article pas trop long, plutôt agréable et si possible compréhensible, ce qui n'est pas forcément le cas du propos du critique d'art ou du commissaire d'exposition. C'est un simplificateur peut-être. Donc j'ai acheté le miroir là en 77 et la table en 2017. Quel est le rôle des institutions aujourd'hui? Ça dépend lesquels. Les musées, oui, ils ont leur rôle, un rôle moteur. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Les galeries en face n'arrivent plus à faire un contrepoids. Et on voit beaucoup de musées maintenant qui font un travail de galeriste en réalité. Et puis, alors, vous avez les institutions politiques, je n'entends pas finalement jamais, qui ont tendance à se mêler de tout, parce que sous prétexte qu'elles donnent de l'argent, la culture coûte aujourd'hui très cher, elle est plus ou moins subventionnée, je pense qu'elle se l'est beaucoup trop, mais c'est un problème personnel. Il faut savoir si les institutions politiques font encore du culturel ou si elles font déjà du social. Quel est le rôle des galeries? Il s'affaiblit. Alors d'abord, on a assisté à une montée des galeries, on a l'impression qu'il n'y avait plus que les champignons poussaient. Il y avait beaucoup de clients, il y avait beaucoup d'amateurs,
Et puis maintenant, les galeristes sont des gens qu'on voit de plus en plus de temps en temps dans des foires d'art, qui n'ont pratiquement plus aucun public, très peu d'audience, et il se crée, comme partout, entre les riches et les pauvres, une polarisation. Mais d'un côté, les McDo, qui sont paradoxalement les choses riches, c'est Gagosian, c'est Pays, c'est... Mais de l'autre côté, c'est une toute petite galerie qui essaie de survivre et de faire un travail un peu personnel. Curieusement, entre les deux, le moyen a tendance à disparaître complètement. Mais est-ce que tout ça crée un rôle? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, les accompagnants d'artistes, et d'artistes locaux surtout, se font extrêmement rares. Selon vous, qu'est-ce qu'une exposition réussie? On pourrait dire, pour commencer, celles qui ne sont pas ratées. Alors, le grand problème, c'est qu'il y a quelques années, il y a vraiment chaque saison des choses très réussies et des choses absolument monstrueuses. Maintenant, on est très souvent dans une sorte de moyenne honorable, niveau moyen supérieur, dirais-je même. Et l'exposition réussie est une exposition qui doit avoir un bon sujet, des œuvres intéressantes, un propos qui se tient, apporter un certain plaisir aux visiteurs, être d'une taille raisonnable, et ne pas se promener partout. Je pense que maintenant on assiste de plus en plus à ces expositions itinérantes qui commencent à Paris et qui se terminent à Rome, pour faire un peu plaisir à tout le monde. Et ça, je ne pense pas que ce soit la bonne voie. Mais il est très difficile de parler d'exposition réussie alors qu'il y a finalement à l'heure actuelle trop d'expositions. Un souvenir extraordinaire. Personnel ou d'exposition? D'exposition. C'est très difficile à dire. Quelles sont les grandes expositions qui restent? Quand je suis allé à Vienne, j'ai pour la première fois la peinture viennoise, la fin du 19e, début du 20e siècle, qui était totalement inconnue à l'époque. Je n'ose pas dire qu'un clip aurait été invendable, c'était presque ça. Oui, ça a été un choc parce que c'était une révélation. Les révélations sont relativement rares. Un artiste complètement inconnu qui ressurgit, c'est une chose qu'on ne voit pratiquement jamais parce que c'est plus commercial. Il y a un Lyonnais dont je suis en train d'essayer de retrouver le nom, et dont j'en trouvais le nom le jour-là, au moment où la caméra s'éteindra, c'est pas grave. On disait oui, on ne le connaissait pas en entrant, on avait un œuvre intéressant et c'est bien. Et dans votre vie personnelle? Pouf, alors là, je suis un chanceux, il y en a eu beaucoup, donc il n'y en a aucun site. Est-ce que vous écrivez un livre un jour? Jamais. Jamais. Je ne suis pas quelqu'un, je suis plutôt un coureur de 100 mètres qu'un marathonien. Et je n'ai pas de livre rentré et je déteste les livres qui sont faits avec la colle et les ciseaux, c'est des articles regroupés, ça n'a aucun intérêt. J'ai une consoeur qui a osé publier récemment, c'était en Suisse, je n'avais bien entendu pas le nom, mes 100 meilleures chroniques, j'ai trouvé ça absolument ridicule, prétentieux et finalement sans intérêt. Elle n'a jamais publié ses 100 pires, pourtant à mon avis, voilà. Et qu'est-ce que vous nous recommanderiez en ce moment dans le monde comme exposition? Une particulièrement extraordinaire? Difficile à dire. Bon, alors là, on a sûrement, puisqu'on est dans l'idéal, on peut estimer qu'on voyage un tout petit peu. En ce moment, c'est Florence, c'est Verrocchio pour le XVe siècle florentin, parce que c'est le chaînon manquant entre Donatello et Léonard de Vinci. C'est vraiment une très belle exposition, pas très émouvante, parce que c'est une exposition où il y a pratiquement que du chef-d'œuvre, et avec cette chose très extraordinaire pour Florence, qui est une ville pleine de touristes, il n'y a personne. Il y a aussi, dans un genre complètement différent, si on admet que la mode fait partie des beaux-arts, Londres, j'ai vu une chose qui vous remet les idées en place, j'ai vu Mary Quant à Londres. Mary Quant, c'est la créatrice de la mini-jupe. Et elle va avoir 90 ans l'année prochaine. C'est toute une époque qui se regarde avec des visiteuses qui ont en général entre 80 et 90. C'est une génération c'est l'exposition d'une génération qui s'en va.
Alors, ça a quelque chose peut-être effectivement d'émouvant. En Suisse, en ce moment, je ne sais pas si le cubisme à Bâle tient encore le coup. Ça, c'était vraiment une chose bien faite, mais les Bâlois se débrouillent généralement très bien. Dans le contemporain, je ne vois pas. Et effectivement, on pourrait citer 10 ou 15 expositions moyennes. En le crânant, pas.